Salut les gars, c'est Matos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance légendaire. On va essayer hein. Avec le bouseux, un plaisir. Il m'accueille dans la salle QG Fitness. C'est la salle où je vais depuis maintenant un an, depuis qu'elle est ouverte tous les jours, 5-6 jours sur 7 tu vois. C'est pour ça que j'ai un corps aussi bien, ouais, tu vois aussi. Je me disais bien que ça faisait longtemps déjà là. Aujourd'hui petite séance épaule triceps. On va commencer un peu par petit échauffement pec. Ça va être trop cool, j'ai hâte qu'on se fasse ça. Exactement, on va se régaler là, 1h30 de pour bonheur je pense. Ouais, et à la fin, gros posing. Ouais, il y a on une salle enlève. de posing en plus. Ah carrément, c'est lumière fait exprès et tout. Ouais. Oh là 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 là. Ça s'annonce bien les amis, c'est parti. Allez, let's go. On s'échauffe. C'est ce que j'ai dit pendant longtemps. Non, en vrai, moi ce que je fais, c'est que je me chauffe vite fait. Après, je mets barre à vide, je fais des petits reps, je mets un petit peu. Oui, la même. Bah, échauffement, tu fais les poignets, tu fais un peu les épaules. Surtout que là, on va travailler un polyarticulaire pendant 2-3 exos. Il a les termes, ça y est, c'est le bon, nouveau. les gars. Les gars, Nassim, c'est mon petit. Nouveau goat du fitness. Là, ça fait combien de temps de muscu? Bah là, ça va faire. Fin avril, ça fait un an. Un an de muscu quand même. Ouais. Ça y est, t'es un ancien maintenant. Après, attention, moi, c'est pas optimisé. Hein. Ah ouais. Donc j'aurais pu être encore plus deg. Bah, en même temps, t'as skip les jambes 6 mois. Ouais, les jambes, ouais. Les jambes, les gars, on a. Eh, chute. Vous dites rire. Vas-y, je te suis un peu dans les changements pour voir un peu ce que tu fais. Moi, j'ai vraiment des douleurs au niveau du poignet, surtout au développé couché, donc je fais attention. Moi, ce qui m'a renforcé les poignets, c'est la boxe. Au cours de mes entraînements, il a devenir un petit peu méchant. Et la boxe, t'as continué ou pas? Non. Allez, c'est déjà fini l'échauffement. Allez les gars, développé couché, c'est parti. Moi, je fais barre à vide et après, je mets 60. Ah ouais? Ouais. Ouais, je vais monter petit à petit, moi. Je vais mettre barre à vide, après, je mets 40. Faut quand même se rendre compte quand le mec est plus chaud que bah, je peux pas forcément suivre sur tout, quoi. En général, l'échauffement, j'évite de trop me cramer. Moi, je me crame un peu, ouais. Tu te crames un peu pendant Mais ça me permet vraiment d'être chaud. C'est lourd. 10-10. Il a la technique, il se sert bien de ses jambes et tout. Moi, ce que j'ai pas forcément. Attends, je vais voir comment tu fais pour voir si je peux te donner 2-3 petits conseils. Non, en vrai, ça va, tu utilises quand même un peu les jambes. Un petit peu. T'as le dos il est pas totalement plat, c'est bien, t'as quand même une petite cambrure. Mais ça, c'est naturel, ça. Ouais, c'est naturel. Et là où le développé couché, ça peut être chiant pour les grands. C'est comme t'as des bras longs, bah du coup, t'as plus d'amplitude, le mouvement est peu dur. Ouais. Mais tu sais que c'est vrai, mais en musculation, plus t'es petit, plus t'es fort. Je sais pas si t'as déjà vu, gros, des nains, des fois, les frères, ils te terminent. Ouais. Parce que du coup, ils ont ça d'amplitude. Ils font de là à là, mais par contre, ils soulèvent 200 kg sans aucun problème. Ah putain, on peut être jaloux des nains, quoi. Généralement, ceux qui font du SBD, on le voit, hein. C'est des cubes Minecraft. Ils sont pas forcément grands, mais ils sont hyper larges. Des fois, un peu graves aussi. Mais putain, qu'est-ce qu'ils ont de la force, la vache. En vrai, je pense que t'as les fémurs ultra longs, genre. Ouais. Même les bras, ils sont quand même pas mal longs. Ouais. Donc, même pour le squat, même si tu skips, je comprends que tu skips. Non, mais parce que je skip pas, je skip plus, hein. tu skips plus, ça y est. Je fais pas squat, mais je fais là-bas, il y a le squat et j'ai eu le pendule. Ouais, pas mal. pour toi, c'est mieux les machines. Parce que tu sais, quand t'es à la barre et que t'as vraiment les fémurs longs, tu vas devoir te baisser de ouf. Ouais. Alors que quand t'as les fémurs courts, t'es là, tu descends. Et c'est pour ça que je squat plus. Ouais. T'as trouvé l'excuse. J'ai fait mur long, les gars, c'est relou. Et toi, du coup, c'est quoi ta séance préf? Mec, j'aime beaucoup les épaules. Moi, les épaules, je les mets dans une séance entière pour travailler vraiment derrière, côté, devant. Et je les cumule pas avec triceps ou quoi. Je fais vraiment une vraie séance épaules. Ça c'est plutôt rare, un mec, on va dire, qui commence par kiffer faire les épaules. Parce que je sais que la plupart des débutants, dont moi, les épaules, je savais même pas que c'était un muscle qui se travaillait. Genre. Ah ouais. Pour moi, j'allais à la salle, je faisais que les biceps, je kiffe. que les bras. Mais toi, du coup, t'as commencé par les épaules. Épaules, je kiffe bien. En plus, souvent, les épaules, tu mets pas forcément hyper lourd, mais tu vas faire plus de reps et tu vas sentir que ça chauffe. Ouais. Tu sens vraiment la sensation de chauffe. La congestion est insane, même les stries et tout. Non, les épaules, c'est vraiment un muscle qui se voit quand il est congestionné. Et les pecs aussi, en vrai. Les stries et tout. Ah, les pecs, tu vois bien. Ah, les pecs, surtout quand t'es un peu sec. Moi, bah, je suis pas forcément hyper sec. De sec. La diète, toi, c'est comment? La diète, c'est dur. C'est dur. C'est ce qu'il y a de plus dur dans ma vie. Mais c'est pas grave. Tant que je suis régulier sur le sport, je me dis c'est bon. Oui, toi, t'es vraiment en mode tu vas pousser 150 là. Ah oui, bah je suis. Je pas chaque fois. En vrai, la diète, c'est vraiment le truc le plus difficile. En soi, moi avant, j'étais un peu comme toi. Je me suis toujours dit, tant que je m'entraîne, en vrai, je peux manger ce que je veux tant qu'il y a des protéines, tu vois. Après, je sais qu'il y en a qui ont tendance à sécher hyper facilement. Mais moi, comme je suis un gars, les gars, je fais partie de la team des lards. Frère, je te jure, il y en a, ils me disent Matos, j'arrive pas à grossir. Comment c'est possible que toi, t'arrives à grossir? Je dis frérot, c'est le truc le plus facile. On est d'accord? Tu prends un petit pot Nutella, tu te mets devant ta série, tu manges. Ouais, mais ou oui un beurre de cacahuète. Je te jure qu'il y a des gens pour qui manger et grossir c'est très dur. J'avoue que il y a ça, plein de j'arrive cas, pas à hein. Il y a comprendre. plein de cas. Regarde Talmo, Kenny, là, qui sont mis à la muscu récemment. Ils arrivent à prendre un peu de poids, mais c'est hyper dur pour eux. Il y en a pour qui manger c'est un enfer. On se rend pas compte parce que nous c'est un plaisir. Ouais, en mais fait, il y en a... c'est pas un plaisir pour eux. Ouais, là c'est pas un plaisir. Ils sont là en mode non, la bouffer eux c'est la corvée du jour.
Alors que nous, c'est vraiment Bah ouais, le moment frère, où c'est le meilleur moment de, le meilleur moment de la journée. Donc, en Dès que fait- je me lève, je me dis qu'est-ce que je vais manger à midi et ce soir. on n'arrive pas à se mettre à leur place du coup. Mais en vrai, ouais, il y a les deux côtés. Il y en a pour qui, bah, maigrir, ça peut être très compliqué. Il y en a Ouais. pour qui grossir, C'est ça. ça dépend des gens. Après, c'est quoi ton PR, toi? Moi, c'est 150. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est Pour ça, tu montes vite. C'est pour ça que je suis chill là. Parce que moi, là, on arrive déjà proche. C'est quoi ton pire, toi? Moi, c'est 105. Peut-être je vais essayer de battre le PR. On va tenter 155. Ça, je lâche un petit cri de guerrier après. Vas-y. Faudra que tu me chauffes. Tu vas mettre une petite. Je vais Une te petite pastos. Allez. Ouh, il est easy. Ah, mais là, je peux la faire voler la barre. La lance. T'as toujours pas besoin d'assist là. T'es toujours tranquille. Sur 80, non, mais après sur 100, Vas-y, je vas-y. vais te demander, ouais. Ouais, si tu veux la technique, en fait, tu pousses avec tes jambes. Tu vas rentrer les omoplates de ouf dans le banc le plus possible. Parce qu'en fait, ça réduit ton amplitude. Tu vois, là, t'as les bras tendus. Alors que si tu les desserres, fais-moi jusqu'où je peux aller. Ouais, puis tu prends beaucoup plus dans les pecs aussi que dans les épaules en mettant ça comme ça. Aussi, ouais, parce que tu les étires. Tu vas pousser tes fesses, tu vois. Là, elles touchent pas le banc. Une fois que t'as des racks, tes fesses, elles vont juste venir toucher le banc, tu vois. Elles vont pas, genre, tu vas pas t'asseoir. Tu vas juste toucher. Et une fois que t'as touché, tu descends au niveau des tétons. Et là, t'exploses. C'est compliqué de changer du jour au lendemain, surtout si ça fait 10 mois que tu fais ça, le dos à plat, tranquillement. Du coup, 100, Je ferai pas plus aujourd'hui, donc on se focus. Hein. t'as le droit à ta petite claquouse. Vas-y. Allez! Allez, pousse. Tranquille. Et ben voilà. Tu vois, à gauche, j'ai plus de mal. Elle est pas droite la barre. C'est là Ouais. où tu vois que tu arrives à ton PR. C'est que quand la barre elle commence à diminuer d'un côté, T'es droitier? ouais. Ah bah ça s'explique. Pour rééquilibrer, en général, quand t'as un bras qui est plus fort que l'autre, tu fais aux haltères. Comme ça, tu vois, les bras ils sont indépendants. Parce qu'à la barre, c'est vrai que tu peux t'aider, tu fais comme ça. Et après, ton bras gauche il fait juste ça, tu vois. J'ai loupé 160 avec Talmo il y a 2 mois. Ah ouais. Donc là, vraiment, si je réussis, c'est un exploit. C'est parce que tu m'as donné ta force. Allez. Putain, mec, t'es vachement proche de ma tête. T'inquiète, elle est petite. Elle est petite, ça va. Allez. Allez. Ça vole. Voilà. Ça va easy. Tranquille, les gars. 140. Pour la beauté, on va quand même te mettre un autre pot de vin. Elle est belle la barre des 140. Ah, elle est magnifique. Moi, objectif 180. 4 Ah ouais. Bah, en 4 ans de muscu, j'ai 150. Je pense que d'ici 2 ans, peut-être, je peux passer 180 si je lâche pas. Mais 180, j'avoue, c'est chaud. Tu vois, je t'avais parlé tout à l'heure. J'ai une douleur depuis 3 ans parce que je me suis blessé quand j'étais au Canada sur un vieux bench en métal, tu sais, les poids old school vraiment en métal et tout. La douleur, elle revient dès que je commence à vraiment faire du lourd. Ouais. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je l'ai pas, genre. C'est trop chelou, c'est une douleur qui. C'est comme une douleur fantôme. En mode, dans la vie de tous les jours, tu la sens pas. Mais dès que tu mets lourd. Ouais. Dès que tu mets lourd, C'est ça ça, se faut pas- réveille. quand tu mets des poids vraiment lourds, c'est vraiment rare. Faut pas les mettre toutes les semaines, tu vois. Ouais, ouais. Mais il y en a, ils tentent des paires toutes les semaines, mais c'est ça, bien. ça te ralentit de ouf dans ta Ouais, ouais. progression. Puis t'es moins content de tenter un vrai poids, tu vois. Alors que si tu fais une fois par mois, tous les 2 mois, au moins quand tu le tentes, tu sais, t'es là en mode. J'y vais quoi. Ouais, tu te dis, c'est maintenant ou jamais. Ah ouais. Parce que ça fait 2 mois que t'attends. Ah oui, ça fait 2 mois d'attente. Si tu fais tous les jours, 2 mois, tu t'as fais pas la tes motive. séries, ce soir rare, tu vois. Ouais. Tu la choques là-bas. Bon, normalement, celle-là, ça devrait passer. 140, là, on se rapproche. Hein. Ouais. Go. Allez. C'est bon ça. Allez. Oui. Facile, facile, elle vole. Oh mec, la 160 en vrai, pourquoi pas hein. Je sais pas, je me sens chaud là. Avec go. Tu le sens à 160 là. Bah j'ai envie de la faire, mais. C'est que 10 de chaque côté en plus. C'est vrai que c'est ouf, tu compares ça à ça, tu dis ça c'est rien. Mais ça frère, quand tu l'as dans les mains, c'est comme quand tu rajoutes le petit poil minuscule là. Tu te dis que c'est rien, mais frère, quand tu l'as dans les mains, t'es en mode ah, bah la barre elle bouge pas. Mais ça, faut faire de la muscu pour le comprendre. Ça, je le comprenais pas non plus en regardant les TikTok et tout. Je me dis, mec, il rajoute une petite plaque de 2,5. Premier degré, t'as vraiment déjà utilisé ces points quoi. Un 25, en 2,5, ouais, mais un 25. Ah, moi non plus. Pourtant, il y en a qui disent que la clé pour être plus fort, c'est de rajouter des petits Ouais. 1,25. Ah, il y en a, ils disent à chaque séance, donc là, séance PEC la semaine prochaine, tu fais la même série, mais tu rajoutes un petit 25 en plus. Le problème, c'est que tu peux pas aller aussi vite. T'imagines, frère, tu fais ça, ça veut dire à Oui. à Et chaque à un semaine, moment, tu ça prends un va, 25. Dans 2 semaines, t'es déjà 2,5. Un mois, t'es à 5 kilos. Au bout de 2 mois, t'es à 10 kilos. Donc ça veut dire dans 2 mois, je fais 170. En vrai, la muscu, c'est comme beaucoup, hein, c'est une fonction logarithme népérien. C'est-à-dire que tu progresses vite et après ça attend. Vers un plafond de verre. Putain, t'as pas oublié les cours, toi hein. Pas oublier quoi. T'étais studio ou pas à l'époque? Non.
Non. Mais elle m'a choqué cette fonction. Parce que dans la vie de tous les jours, elle représente la vie. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Parce que dès que tu débutes dans un truc, tu progresses super vite. Et après ça diminue et puis après tu s'attends vers une constante. Est-ce que tu connais l'effet Dunning-Kruger? Malheureusement non, mais Dunning-Kruger, en gros c'est un petit peu la même chose que toi, sauf que sur l'axe des ordonnées, tu as la confiance en toi, et sur l'axe des abscisses, tu as ton niveau de compétence. Donc par exemple, là tu es une grosse merde, et là tu es champion du monde, là tu te sens comme une merde, et là tu te sens comme le boss. Quoi. Quand tu commences à apprendre une compétence, genre toi typiquement à 2 mois de muscu, t'avais une confiance en toi de ouf, parce qu'en fait tu sais déjà un peu plus que la majorité des personnes, et du coup ta confiance elle est vraiment à 100%, et elle sera jamais aussi élevée que genre au bout de 2 mois de pratique, tu vois. Okay. Et ensuite tu te rends compte que tu connais rien, tu vas à la salle, tu vois un mec qui fait 200 kilos, tu fais un sparring contre un mec vraiment chaud et il te met une branlée et tu perds toute confiance en toi. Mec, pour la boxe, est-ce que tu te sentais chaud de ouf? Et non. ensuite, malheureusement, je vais te dire la vérité, il n'y a jamais un moment où je me suis senti chaud. Mais c'est peut-être parce que de base, j'ai conscience que les sports de combat c'est compliqué pour moi et que j'ai mis plus de temps que la moyenne à apprendre. Après, comme tu es un peu plus âgé, on va dire, tu as déjà eu cette expérience de la vie, quoi. Ouais, on va dire. Mais en gros, la courbe elle diminue. Donc là, tu es dans la vallée de l'humilité. En mode là, tu es hyper humble, tu te dis, ah ben en fait, je comprends que je connais rien, que ce soit en muscu, en termes de connaissances, nutrition, il y a tellement de domaines différents à apprendre. Et ensuite, bah, tu as la fonction logarithmique que tu as dit. Et là, ça commence à tendre. Et là, du coup, c'est ta confiance et ta compétence qui commencent à s'accorder. C'est souvent là que les gens se lassent, malheureusement. Oui. Et c'est là où la discipline rentre en jeu. Parce que la motivation ne suit plus. Donc ça veut dire que la discipline doit avoir pris la place de la motivation et que tu dois dire tous les jours, j'ai ma séance. Point barre. Ouais, mais c'est surtout que aussi, genre, atteindre 70% des compétences dans un domaine, c'est, on va dire, facile, mais à chaque pourcentage qui est au-dessus, ça te demande infiniment plus de temps. Exactement. Genre la différence entre 90% et 91, elle est hardcore. Et ça comme va ça aussi dans les jeux. Ouais. Life is a game. Par contre, non, on va pas t'asseoir en rigolant. C'est quoi le bordel? Il n'y a plus de respect pour la muscu, il s'assoit en rigolant. Là, c'est un 160, c'est ton PR là. T'es à Rennes, t'es dans la meilleure ville du monde avec un temps incroyable qu'on a l'habitude d'avoir forcément, je sais. Donc carrément, j'ai bronzé là en 10 minutes. Tu vas tout simplement te préparer mentalement là. Bon, là, il me faut une tarlouse. Tu veux sentir mon cul? Oh putain, c'est encore mieux, tellement puissant là. T'imagines, il m'écarte le trou de balle. Ah, c'est bon, il a 160. Bam, 3 reps. Vas-y, mets-toi derrière. Là, faut que tu y ailles. Allez, là, 160. Allez, 160. Hein. C'est-à-dire que si tu l'as celle-là, mec, t'es champion du monde. Tu fais partie des 0,01% de ceux qui font la muscu si tu l'as celle-là. T'es le top 50. Vas-y, continue de me dire des dingueries comme ça. Tu vas avoir une bite énorme. Oh putain, vas-y, c'est moi. Allez, allez mec. Allez. Wow. T'es pas loin parce que t'as fait plusieurs. T'as passé le moment où elle est là. Non frère, je suis loin sa mère. Non mais elle a rebondi. Bah oui, mais tu sais quand tu fais ça, ça rebondit, regarde. Ouais, elle a rebondi. Non mais elle a rebondi, elle était pas bloquée là. Faudrait que je prenne du poids de ouf. Je pense qu'en restant à ce point-là, tu pourrais l'avoir. Dans combien de temps tu penses? Je pense là, ce que je viens de voir, 23 jours. Putain, la barbe elle a commencé à s'allonger, c'est devenu un sage, un maître chifou, il était là. Non, pas 23, non, mais en vrai, oui, non, c'est sûr que t'es pas non plus proche de l'avoir. Après, est-ce que la condition était bonne? Parce que c'est pareil. Est-ce que tu t'es vraiment. Ouais. Moi, je pense, ouais, tu te donnes 2-3 mois, tu l'as. 160 quand même. Sur ton poids de corps, mec, c'est 2 fois ton poids de corps. Ouais, le prochain exo, on va se mettre des poids de 20, les 20 là. Yes, sur la machine. C'est quoi ces machines de torture là? Moi qui suis habitué à Basic Fit, là je vois il y a que du métal et tout, c'est hyper quali. Après elle est toute neuve donc Mais bon, il y a des salles Basic Fit qui sont neuves. Je te garantis que c'est pas la même chose. Je t'explique rapidement, on est sur une machine du coup vraiment de pousser, il n'y a pas besoin de gérer la stabilité. Tu vas juste te concentrer sur pousser. Tu peux travailler les pecs, et aussi triceps comme on va faire là. Évidemment avec quand même du ressenti pec, mais on va quand même plus travailler triceps avec une prise un peu plus courte. Développé couché, debout, vertical. Prise neutre et tu pousses. Ah ouais là c'est vraiment focus triceps de ouf. Parce que là, si tu vois son coude, comment il se plie, pour que les pecs travaillent, il faut que l'humérus, tu vois, il aille le plus loin possible et que le coude il se plie pas trop. Et là, au lieu de faire ça, on fait juste ça. Donc là c'est vraiment full triceps. Alors que si je faisais ça, ce serait full pec. Ouais, mais après t'as un petit ressenti quand même. Ah, y a un léger. Ouais. Surtout en bout de mouvement quand t'arrives là. Ouais, à la fin, que les pecs qui se contractent à mort. Ah mais en plus, on dirait des joysticks gros. On dirait que je suis à une attraction. En série, on n'est plus en PR vouloir montrer les couilles. Ouais, là on bosse les gars, là on bosse. Objectif donc là tu peux en faire entre 8 et 12. Hein. Moi je compte jamais mes reps mec. Je vais toujours à l'échec. Ok. Comme ça, je te pose pas la tête. Ah merde, j'en ai fait combien? 7 ou 8. Je t'en fous. Je peux faire ça aussi.
Après là, ce sera long l'échec. En vrai, ça vient vite. Hein. Ouais. C'est une machine de torture, gros. C'est bien, c'est bien. Oh, bon triceps. Oh, je sens que je vais tellement congeste là. Celle-là, elle est pas mal en vrai, cette machine. C'est validé. Je connaissais pas du tout. Là, ce qui est bien, c'est que tu focuses vraiment sur la poussée. Il n'y a rien à stabiliser ou quoi. Juste à pousser. C'est de la force pure en fait. Ouais. Un truc comme ça aussi, c'est un exo pour améliorer ton bench. Tu te mets dans le rack à squat, t'as la barre qui est entre tes pecs et les barres de sécurité. Et tu pousses contre les barres de sécurité de toute ta force comme ça. En fait, ça va entraîner ton système nerveux. Tu sais que la force. Là, ça va faire ça. Ouais, t'es concentré. Il fait quoi? Il est pour baiser. Ah oui, non, c'est sûr. En vrai, il y a certains muscles que la plupart des praticiens ne pensent même pas d'entraîner, mais c'est les muscles qu'on voit le plus. Genre, par exemple, les avant-bras, les mollets, le cou, la mâchoire. Ah ouais, c'est bon ça. Il y a des petites larmes. Non mais c'est vrai que celle-là, en plus ça te compresse, donc t'as tout le sang qui monte dans la tête. Suppose, t'entraînes pas avant-bras, t'entraînes pas mollet, t'entraînes pas cou. Mollet si. Mollet quand même un peu. C'est une machine à mollet. Parce qu'en soi, les seuls muscles qu'on voit short en short, c'est avant-bras, mollet, cou, mâchoire. Et pourtant, c'est les muscles que personne ne travaille. Du coup, quand je les bosse à la salle, ah bah là j'ai l'air d'un super con. Ouais. Sauf que je fais comme ça là. C'est un pilote de Formule 1. Même les boxeurs, hein, ça, quand je faisais de la boxe, il y avait des petits entraînements de coups. Tu sais quoi pour le coup? Tu sais où tu dois gainer. Contre un banc, non? Comme ça? Ouais, voilà. Et la tête Tu gagnes, sur le banc. Et après, tu fais sur le côté. Allez. Mec, les pecs. Tu sens de ouf à la fin. Tu sens, oui, quand t'es en fin de mouvement là. Et là, on les voit, ils sont énormes, ils sont striés de fou. Tu vois, hein, Jean-Éric, hein, filme bien ici là. Ouais, putain, ils sont énormes, secs. Oh. Bah alors, on a du mal. Oui. C'est bien, c'est à l'échec. Est-ce que t'as un petit larmichette là? Frère, j'ai la larme, j'ai la sueur du trou de balle, j'ai tout, frère. Combien? Ouais, j'ai pas compté. Je compte pas, gros. T'as pas besoin de compter. Tu vas jusqu'à l'échec. Ça vaut le coup qu'on mette plus. Non. On est bien là? Je sais pas, si toi tu te sens chaud. Enfin, moi j'essaie d'aller à l'échec. Ça fait 12. Tu contrôles pas les reps ou quoi? Tu me fais comme ça? Faut contrôler. Ah, je contrôle. Hein. J'essaie que l'échec il soit environ à 8. Et là, les pecs, c'est vrai qu'ils commencent déjà. Tu fais du. Tu penses que je fais du combien? En mamelle. Toi qui. Tu veux toucher? Ça veut dire quoi, tu combien? Bah, je suis du A, B, C, D. Ouais, c'est du A quand même, abuse pas. Non? C'est du A ça. C'est du A? Bah, c'est gros pour un homme, mais pour une femme, Les gars, vous en pensez quoi dans les commentaires? pour une femme, c'est du A aussi. Oh, le plan. Le plan de mon pervers. T'as des. Ah non, c'est moi quand je t'ai tapé parce que t'as mes traces de doigts. Bah oui. Non, c'est un tatouage. C'est bien, tu m'as fait un tatouage. C'est tatouage. Je pense qu'il va rester toute la séance. J'ai la main de bouseux. Ouais. Voilà, tatouage. Allez. Ouh. Moi, je conseille de faire un bulk pendant 3 ans et tu fais pas de sèche. Parce qu'en fait, ça va ralentir ta progression inutilement, genre. À part, sauf si t'es flotteux et que t'as un triple tacos dans le bide, quoi. Toi, t'es en quoi? Bulk, sèche, prise de masse, Bulk. bulk daddy. Je maintiens à 80. Ouais, t'essayes de prendre du muscle et en restant au même poids. Ouais. J'ai pas pour but d'être énorme. Deux catégories, t'as les mecs esthétiques, hyper secs, et t'as les monstres, c'est les mecs, c'est des masses. Toi c'est quoi ton Je suis entre physique les deux. Objectif. Tu préfères être sec de ouf Entre les deux. entre les deux? Je te jure, entre les deux. Mon rêve. Ah ouais? Ah ouais. Esthétique quoi. J'ai pas envie d'être sec. Parce que T'aimes trop la bouffe. j'aime trop la bouffe et surtout bah ça m'attire pas forcément. Après évidemment j'aimerais bien avoir un peu plus mes abdos, ça c'est sûr, mais bon ça sera par la suite. J'ai pas envie non plus d'être énormissime parce que je trouve que esthétiquement c'est pas la folie. Toi t'es bien là. Bah là on va dire je suis un peu entre les deux. J'ai déjà fait le truc d'être hyper sec et frère quand t'es hyper sec, déjà tu look insane devant le miroir, c'est trop bien. Mais dès que tu prends genre 1 kg de gras, mec tu vas tellement être insécure, mec tu vas tellement pas avoir confiance en toi. Ouais. Parce que du coup chaque kilo de graisse tu vas le voir et ta taille elle va s'élargir de fou. Et du coup Non, c'est non. ça le piège. Une fois que t'as été sec une fois dans ta vie, je te promets que plus jamais tu vas vouloir faire de la masse. Je pense plus tard tu verras. Là, ça se trouve, je vais changer d'avis parce que là, je suis encore au début, les gars. Un an, c'est que dalle. Donc, peut-être que dans 2-3 ans, je me dirais, vas-y, j'ai envie d'être sec pour voir un peu ce que donne mon corps quand je suis vraiment sec et un peu musclé. Mais là, pour l'instant, Après je trouve ça va, t'es je pas suis- flotteux de fou hein. non, je suis pas non plus flotteux Voilà. de fou, mais bon, je pourrais être mieux. Quoi. Allez. 5. 6. 7. Et. 10. Ça va. C'est bon? Putain elle déchire cette machine. Elle est bien. Ah, moi, je la fais au moins une fois par semaine. Tu veux voir le ressenti pour les pecs ou t'en bats les couilles? Vas-y pour voir. Le seul souci, c'est que des fois, il y en a, ils cassent trop les poignets. Du coup, ils se font mal. Faut vraiment, quand tu pousses, essayer d'avoir les poignets droits. Mais là-dessus c'est tu sais, tu serres de toutes tes forces la barre et ça va solidifier tes poignets. Voilà, c'est valable, tu vois. Ah bah oui là ça fait beaucoup plus les pecs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là tu vois que son bras il se plie beaucoup moins et c'est plus l'humérus qui bouge.
Il y a moins de contrôle, mais au moins j'en vois, je suis explosif. Ah oui, t'as large plus. Ah, là, je vais en faire trop. Je vais en faire trop. Vous avez vu? Il a pris que un poids de 20. Ça, c'est quand on a 1 an ou 2 ans de salle. Après, quand tu commences à avoir 2 ans, 3 ans, les 2 poids de 20, tu les prends, les deux comme ça. Il veut prouver là. Non, mais tu captes que le gars, il a l'expérience en salle. Tu sais, il est sur son téléphone et il lâche le tel, il fait un petit contrôle comme ça. Et là, le tel, tu vois. Ça, je le fais ça. Ça, tu le fais? Mais ça, je le fais pas que en musique, je le fais un peu partout. Ça va jusqu'à combien là? 70? J'ai jamais vu un poids de 70. Bah, voilà. T'as déjà essayé de les prendre ou pas? Ouais, moi j'arrive pas vraiment. Je vous serve. Regarde. C'est un soulevé-terre, frère. 70, lui, il fait des bûcherons. Sur le bench à 60, j'en fais 20. Donc quoi les gars, il y a toujours un plus gros poisson dans l'aquarium. Je suis pas le plus gros Et ici. t'es pas le plus gros? Et ouais. Ouais, mais pas là, le mégalodon. là, par contre, tu te rapproches du poisson plus gros. Ouais. Ouais, tout doucement. T'as un grand requin blanc, bientôt le mégalodon. Bah, le mégalodon, il a encore 30 kilos de plus que moi, tu vois, donc c'est chaud. Ouais, je suis aussi compte aussi, mais François, le boss de la salle qui a l'accueil, très solide. Ah ouais? Ouais, à la salle, c'était fort. Ils s'entraînent souvent avec lui. Il a le... Et François, c'était le partenaire d'entraînement de Théo Ah ok. pendant plusieurs années. Ils le font toujours un petit peu, mais un peu moins. Et très solide. Ouais, j'ai pas vu parce qu'il a le pump cover, il est en manche longue. Il est très solide. Souvent les mecs qui sont énormes, ils ont des trucs à manche longue, ils cachent un peu. Et là quand ils enlèvent, ça fait effet surprise. Du coup, militaire, moi le banc, Ça va m'apprendre au moins. en gros, tu sais, il y a plein pour le banc, ils mettent le banc comme ça pour le militaire. Non, là, c'est mais trop. c'est beaucoup trop. Et du coup, tu sais, t'as le risque de putain. Oh il y a un là, gros bah là, t'as le derrière. poisson le plus gros de l'aquarium. Le mégalodon. Ouais, quoi. C'est la forme, tranquille. Encore. On regarde. Celui-là, il passe. Ouais, on disait, on allait voir Alex, ouais, là, tu commences à te rapprocher du poisson plus gros de l'aquarium. Ah ouais, ça. Mais là, on est sur le C'est un peu mégalodon. d'exercice là pour remplir le t-shirt que ça va. Et en plus, là, t'es pas conditionné en plus. Ah non, là, froid là. Là, t'es à froid en plus. Tu sais, plus t'as de tissu, plus ça conditionne. Ça s'envoie sur quoi là? Bah là, on a refait un peu de décès. Ok. On a fait un peu de triceps là, debout là. Il a kiffé la machine. Ouais, j'ai bien aimé. Ressenti. Ouais, elle est bien, hein. C'est spécial parce que t'es un peu comprimé, genre. On dirait que t'es dans un cube. Ouais, mais du coup, justement, pour être triceps, Ouais. tu isoles vraiment bien, tu vois. Bah, c'était soit tu fais ça, soit tu sais, à la barre, Ouais, comme en ça, à la poussée, Smith. ouais. Mais je trouve que c'est moins contraignant pour les poignets et Et les coudes, ça fait moins mal celle-là. Après, chacun a son outil différent, mais. J'aime bien. Et là, il va m'apprendre le militaire alter que je fais jamais. Tu fais jamais? Ah, ça va être dur. Tous les stabilisateurs. Là, ça va bouger là. Mais c'est bien, au moins, même tes deux bras, ils travaillent de manière équitable. Ah, bien sûr, non, même Et les pour coudes, en les termes poignets. mec de comment dire, tout simplement de maintien, pour être bien dans l'espace, bien se stabiliser, tu vois. On va tenter Frère, il est 160 pour lui énorme. développer plus. Ouais, c'est passé ou pas? Non. Ah, Il fait 150, mais tu sais, le jump 10 kg, il est trop élevé. Mais tu sens qu'il y a le potentiel. Oh, une petite fessée avant ça, Oh, ça putain. passe. Bah, c'est ce que je Et j'ai fais. pas envie de me la prendre partout à la Je fessée. vais faire sortir mon cul ici. Il s'est endormi. Il C'était s'est un endormi. workout trop puissant. Ah ouais, t'as fait une petite barre à 100 quoi. Ouais. Bah, je voulais Mais il monter a encore une tranquille fois. là-bas. Pas tranquille, mais je l'ai quoi. Le prochain objectif c'est 120 là. Ah, c'est royal. Ah, t'as 110. 105. La 100, tu l'as fait au bout de combien de temps de salle? Après, j'étais un peu grassouillet et grand, donc ça aide. c'est plus- Ouais, t'as un peu un peu de force. Mais au bout de, je sais pas, 7-8 mois. Ce qui est déjà en vrai, 8 mois. 8 mois de muscu, franchement, Ouais, ça c'est déjà pas mal en vrai. pour une barre à 100, franchement. Surtout c'est que cool. t'étais pas sportif avant. Ouais. Au tout début, mes premières séances, je faisais des séries à 35. Je faisais des séries à 35. À la barre? Ouais, à la barre. Comment tu fais pour mettre 35 Tu mets rien quoi. Bah non, mais t'as la barre et c'est t'as. possible, c'est 20 kg la barre, T'as 12,5, 35, 12,5, quoi. un poids de 10 et 1,25. Ouais, c'était un truc comme ça, mais bref, avec training thérapie. Ah oui, ok, donc vraiment en mode rééducation quoi. Ah non, mais c'était tout au début, et puis je savais pas trop le geste, c'était un peu. Du coup là, développement militaire. Vas-y, Ouais. apprends-moi, mec. Prends peut-être pas beaucoup. Ah non, je ne faut pas que tu te niques. En plus, il a mal au cervical un peu. Commence léger. 10, il t'a donné. À 10. C'est trop léger. Ah, t'as une prod là. Attends, la strat, c'est de Ouais, faire ça. mets-les sur les genoux. Et Et de ensuite lever comme t'envoies ça. un genou. Tu envoies le téléphone aussi. Et essaye de pas trop. Tu sais, voilà, les coudes un peu plus comme ça, ouais. Comme ça, tu risques pas de partir en arrière avec tes bras. Là, du coup, tu dois ressentir ça. Bah, en vrai, tu te débrouilles, hein. C'est juste quand t'envoies en haut, faut juste que tu fasses gaffe à pas envoyer en arrière. Parce que si t'envoies en arrière, là, t'as plus de. Le coude, il part. Moi, je m'échauffe un peu. Du coup, en général, je prends. Moi, j'aime pas l'échauffement. Parce
que ça crame pour rien. En vrai, je me suis déjà pas mal cramé à la machine, elle m'a démonté pas mal. Je vais faire 20. En général, j'ai la flemme de m'échauffer sur le banc, donc je fais un échauffement debout. Lui, c'est vraiment le flemmard. Il est jeune. Bah, tu sais, quand t'es. T'es dans la fleur de l'âge. Ouais, voilà. Tu baisses toi, non? Je suis pas dans ça, moi. Bon, arrête. Je suis pas dans ça. Je suis sûr qu'il a brisé plus de cul que de cœur. Du coup, les 40. Les problèmes, on adore les problèmes. Body count? Ça se compte sur les doigts de une main. Oh, à d'autres. Un gros mytho. Les doigts de toutes les mains de la salle. Une main, mais peut-être que c'est la main d'un poulpe, tu vois. D'un Il est comme ça. D'un mille pattes. C'est bon ça. Et toi, Body count, Bouzy? Body count 121. Oh putain. Attends, avec ça, développé l'univers, avec 40. Ah ouais. Ah oui. Après là, les poids, c'est pas les mêmes poids qu'à Basique, j'ai l'impression. Ils sont lourds, ça Oui, mère. ils sont plus lourds qu'à base. Ouais, ils sont plus lourds. Bah, je vais tenter, hein. Je pense que je vais en faire un 5. Comment je peux t'aider à me mettre derrière? En gros, tu prends mes coudes et tu les pousses vers le ciel. Ok. Parce que la première rep, c'est la plus compliquée. Ok. Vas-y, pousse. Oh, oh, le petit son des cloches. C'est merde. C'est bon ça. On n'est pas à basique ici. Ils sont tellement plus lourds. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Et après, je vais descendre. Excuse-nous. Non, mais c'est pour que Excuse-nous, Schwarzenegger. tu vois. Oh, je sens les épaules, elles commencent à chauffer un peu. Et toi, là où tu peux être mieux, c'est côté d'épaule. Latéral, ouais. Après, Pour avoir vraiment l'explosion de coco, parce que tes triceps et tes biceps, en fait, quand les bras ils sont gros, tes bras sont vraiment énormes. Et tes épaules, Par rapport aux épaules. par rapport à ton Après aussi le truc des insertions et des clavicules courtes, c'est. Ah ouais. Genre moi, naturellement, je suis comme ça, frère. C'est-à-dire j'ai la taille et les clavicules, genre. Je suis un H, voire même en A presque. Il est dans l'autre sens. C'est une morpho de femme. Je suis passé du A au V, mais tu vois, tout n'est pas perdu. C'est juste j'ai dû faire un putain de focus sur les épaules. Du coup, même si j'ai les épaules développées, là, en fait, faudrait que je perde des bras, mais je vais pas perdre des bras, tu vois. C'est vraiment le muscle à travailler si tu veux être esthétique. Par contre, t'as une tête pas très esthétique quand tu fais l'exo, mais Je m'en tu branle. seras esthétique après. Tu vois, moi j'ai passé l'âge de me préoccuper du regard des autres. C'est à partir de quel âge en général? Ça dépend de la maturité. Mais toi, ça se voit que tu fais gaffe au regard des autres. Parce Ouais. que aussi t'es mannequin, Ben ouais, je fais un peu des t'as photos. plutôt intérêt aussi. Bah en fait c'est un peu le. C'est ton un outil peu le de taf travail. qui vaut ça, mais je t'avoue que c'est un monde. Déjà les gens sont hyper crus. Et on a tendance à penser que tu sais les mannequins ou les modèles photos ils ont aucun complexe. Mais en fait c'est plus tu montes dans la sphère et plus t'as des complexes. Justement, quand t'es mannequin, t'as encore plus de complexes malheureusement. Ouais. Parce qu'en fait c'est ça, c'est comme t'es là-haut, tu peux redescendre. Alors bon si t'es là, tu peux pas descendre. Par exemple, je sais pas, quand tu commences la salle, tu peux que progresser. Mais quand ça fait. Imagine, je sais pas, Théo, par exemple. Toi lui s'il arrête la salle, frère, il va descendre tellement, parce qu'il est déjà tellement haut, genre la chute elle est vertigineuse, tu vois. Et je pense que plus tu montes, parce que comme les célébrités, Will Smith, les mecs comme ça, ils savent que la descente elle peut être rapide, donc au final Ouais. tu penses ils ont grave confiance en eux, mais plus tu montes et moins t'as confiance en toi. Mais c'est vrai que c'est ce que tout le monde dit, hein, c'est que les pros ici sont plus lourds que Ouais, non mais mec, je te jure, j'ai cache senti la diff. Je jette juste pour la première. Vas-y, on fait ça. Allez, c'est parti là. 1. 2. 3. Mec, t'as des épaules énormes. 4. C'est bon ça. Allez, 5. Oh là 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 là. Les noix de coco. On est à Koh-Lanta ou quoi? Allez. 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 Oh, Allez, t'en as 2 là. oh putain. Oh. C'est toi qui le fais. Vas-y, pousse. Ah, je peux pas plus. Je peux pas. C'est bien déjà, c'est bien. Tu sais, c'est le poteau, t'es déjà à l'échec, il te dit allez encore 3. Après, c'est vrai que c'est paradoxal, mais des fois, il y a certains exos, plus t'as du poids, plus t'es stable, plus t'es à l'aise. Parce que des fois, quand t'as trop léger, c'est là où tu te dis putain, Ouais, parce que- c'est le bordel quoi. En fait, à partir de genre, je sais pas, 15 reps en général,
je commence à me lasser de l'exo. Je suis en mode putain mais c'est trop chiant, c'est trop long. C'est pour ça que j'essaye de faire mon échec environ à 8 reps. Parce que c'est le même ratio pour l'hypertrophie. Mais la fatigue et la concentration à 8 reps c'est beaucoup plus facile qu'à 15, 20 ou 25 reps. Allez! On va être concentré là. Allez boum boum, envoie. Facile là. Tranquille. Allez, encore 3, encore 3. Tu vas jusqu'au bout là. Contrôle, contrôle. La dernière tu contrôles hein. Contrôle la descente. Allez boum boum. Putain, je Et ça c'est beau. Parce que ce genre de série, elle crame sa mère. Ouais. il y a le cardio qui rentre en jeu. Oui c'est ça. Là ton cœur il pompe de ouf. Ouais. Hein. Putain il est chaud hein le bousin en vrai. Pas mal. Pas mal les gars. Il se la donne hein. Bah, dis-toi qu'en un an, en vrai, T'as dit quoi? en un an, vous allez. Ouais, en vrai, en un an, c'est pas mal. Après, c'est cool parce qu'il est déjà, grand et il fait déjà 80 kg, donc c'est déjà pas mal. Après, j'ai envie de dire, quand dans ta salle, il y a un mégalodon, frère, forcément, tu peux que progresser, gros. Parce que mine de rien, on se compare. On a toujours tendance à se comparer. Si vous voulez progresser plus vite, les gars, vous allez dans une salle privée, genre vous partez de Basic Fit ou de Fitness Park, et vous allez dans une salle de power ou de bodybuilder. Et en fait, le fait que les mecs te moguent en permanence, bah ça peut que te pousser vers le haut. Alors que bon, quand t'es à Basic et que tu mogues déjà toute la salle, t'es en mode bon bah c'est quoi le prochain objectif? Bah Voilà, charisme. En latéral, moi ce que j'aime bien, bon il y a poulie forcément c'est cool, mais halter dégressif avec des reps à 10, des reps à 7,5 et Ouais. après tu te finis avec des reps à 5. et tu ressens pas trop les trapèzes aux haltères? Parce que moi je sais que quand je aux haltères, je ressens de ouf les trapèzes. Tu peux monter sur combien là? Bah là on va partir en latéral, mais lui aux halters, faudrait que tu. C'est monté à combien là? Moi je sens beaucoup trop les fait, trapèzes aux haltères. ici, les Je poids. préfère à la poulie. Ils lourd, ils sont plus lourds. En fait, ici ils sont calibrés. Comme tu sais, les poids de SBD, Ouais. comme les poids de l'haltérophilie. Donc en fait, si un 35 kg, il fait réellement 35 kg. À Basique, ça se trouve, ton 35, il fait genre 31, tu vois. Bah Basique, je fais 42 en série pour militaire. Là j'ai pris 40. Après c'est je ça. me suis cramé un peu avant, mais tu vois il a dû Ils sont m'aider même un pas les poids en général, tu vois, même sur les Basic Fit ou les Fitness Park, ils sont. Enfin, l'un et l'autre, ils pèsent même pas le même Ouais. poids, tu vois. En fait, c'est tout qui a été fait à l'usine, c'est pas reposé ni rien. Ça, c'est les poids, c'est calibré, quoi. Donc peu. souvent, Même ils font la un peu matière plus est différente. J'ai l'impression que quand c'est du métal, c'est plus lourd que quand c'est du plastique ou quoi. Parce que tu sais, je me suis déjà entraîné dans une salle vraiment old school. Ouais. Et même si les poids ils sont peut-être pas calibrés, parce que c'est vraiment un truc à l'ancienne, bah, le fait que ce soit du métal, C'est de la bah, dimension. l'impression c'est. Ouais, ça c'est le marteau de comme temps. le. frère. Ouais, c'est ça, Je te jure. Je préfère en général faire la poulie. Parce que quand je fais un unilatéral, déjà je sens beaucoup moins les trapèzes. Ouais. Et même pour les dégressifs, tu vois, j'ai juste à faire ça, alors que l'haltère, faut que je reprenne. Ah ouais, t'es en flemme, quoi. Ouais. Ah, t'es en flemme. Oh là là. Après, sinon, je vais faire ça, frère. Genre les trapèzes, ils vont être comme ça. Ouais. Ils vont toucher mes oreilles. Non, non, mais ça vient vraiment du moment. On va regarder comment tu fais. En vrai. Ouais. Abouzi, il a pas le temps, il s'allume. Oh allez, c'est là où les poids légers deviennent lourds. Oh. Et c'est bien là, les épaules, elles sont en train de se crier. À chaque fois, à chaque rep, le sang, il va dans ton épaule. Les noix de coco. Ouais. On est à Koh-Lanta là, mec. Là, il y a du jus dedans, elle est bien juteuse. Ah. Vas-y Théo, tu me dis, C'est juteux là. dis-moi si t'as pas un Un tips. Deux En vrai, secondes, trapèze. en vrai de vrai, déjà même quand tu l'as fait à froid, genre j'ai vu t'étais comme ça en avant. Là. Ouais. Déjà là, obligé, tu vas tirer comme ça, tu vois. Essaye de rester vraiment droit. Tu restes pas comme ça? Mais mets-toi bien sur tes appuis aussi. Tu sais, sur n'importe quel exo, comme quand t'es assis ou quoi que ce soit, tu sais, c'est comme si genre tu partais pour un combat ou rien, tu vois. Si jamais je te pousse, tu vois, remets les pieds serrés, Ah bah là, oui. t'as aucune stabilité, tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais. Donc mets-toi stable au possible. Redresse-toi, redresse-toi. Un peu plus sur les côtés. Ici, là. Ah ouais. Tu sens la différence? Un peu, ouais. Après, en vrai, plutôt que de penser à monter, pense comme si tu poussais sur l'extérieur. Comme ce que tu vas faire un peu sur une poulie, tu vois. Comme si tu faisais un raffut, tu vois. Tu pousses vraiment sur l'extérieur. Plier un peu Pousse avec ici, ici, là. Voilà, dès le début ici. Voilà. Pense pas à lever les mains, pense à pousser avec ça. Ah ok. Tu sens? En tout cas, ça pique. Tu sens la différence ou pas? Un peu, ouais. Il élargit sa race là. Je peux demander les tips à Bouzy, il les a tous fait là. Je dis rien, mais
Non mais je trouvais juste esthétiquement l'épaule latérale. Ah justement, j'allais lui demander, maintenant qu'il a l'œil, Elle était moins un petit peu affûtée que tout le reste. l'analyse physique. Maintenant, Bouzy va faire ça sur sa chaîne, les gars. Il va prendre plein de gars, il va faire des analyses physiques. Il passe sur le grill, avec Bouzy. Toi t'as clavicule courte. Et toi aussi, t'es pas très large. Mais t'as raison du coup de trahir les épaules. Ouais. Mais c'est vrai que moi je suis pas très large de base. Bah, C'est quoi le truc? C'est juste, là, il faut que ce soit plus gros. Ouais. Après, c'est aussi la posture quand t'es comme ça. triceps qui attache super haut. Son triceps. Son triceps, il attache très haut et il est prédominant, tu vois. Donc vraiment, là, quand tu relâches, vraiment, ça te dévalorise de fou la l'épaule. ça te bouffe l'épaule. Tu sais, ça Et si met tu un peu veux- les épaules en avant aussi. Ouais, ah bah clairement, tu te tiens comme ça, hein, tu vois. Mais surtout, il faut vraiment que tu puisses aller bosser par l'arrière d'épaule pour qu'ici, justement, tu aies une différence entre les deux. Tu vois, d'avoir vraiment ce truc derrière entre le triceps Ouais, et l'épaule. je capte. C'est pour ça après on va faire l'arrière d'épaule. Je commence toutes mes séances par les épaules. Même quand je fais pec, je commence épaules. Ah, oui, clairement. Mais j'ai déjà rattrapé, hein, parce que j'avais un putain de retard sa mère. Mais ouais, c'est vrai que Mister Olympia, voir, c'est pas pour ma gêne. C'est pas pour dans 2 semaines, quoi. Mais après avoir, tu vois, si t'es un peu fermé comme ça, faire aussi, tu sais, des mouvements d'étirement pour ouvrir ta cage. Donc tu sais, avec le rouleau, je sais pas si tu vois, tu te mets le rouleau, tu vois, derrière, et tu vas aller t'assouplir, tu sais, pour vraiment ouvrir ta cage, parce que ça se trouve, tu as vraiment un manque de mobilité, ce qui fait que du coup, tu as du mal à ouvrir. Du coup, pour les pecs, pour les recruter, par exemple, c'est plus difficile à les remplir, etc. Tu vois. Si t'es toujours un peu comme ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Après je pense aussi c'est comme tu vois les dorsaux et les triceps, comme ils sont pas mal dominants, du coup mon bras il est obligé d'être tourné naturellement. Tu captes, je peux pas le mettre comme ça sinon Après, j'ai envie de te dire, il vaut mieux avoir des points forts, des poins faibles, tu vois. Au moins j'ai un point fort. Tu vois. Au moins j'ai un point fort. La Bouzy, il est bien sur le triceps aussi. Mais c'est sa séance préférée, j'ai toujours épaule triceps. Il est fort en triceps. Après, Bouzy, il préfère la séance squat. Ouais. Il fait des leg Mollet. day. Il fait des leg day de l'enfer. hein. Il fait PR mollet. Putain, les gros chiens. Les gros chiens. De toute façon, quand le gars il juste va à la que t'as salle, il jamais est toujours en filmé, c'est jogging. Tu sais que tu sais pourquoi. Ça, c'est vraiment d'aller pousser comme ça. Et plus Pense pas à tes mains, tu vois. plus en tournant, Même restaurer comme ça. Et toi, c'est vraiment. Tu vois, là, imagine, là, tu veux juste me pousser. Tu vois ce que tu fais, l'action que tu fais là? C'est vraiment celle-ci, tu vois. Ok. Comme ça. Tu vois? Il y a un petit peu plus haut, tu vois. oh putain ça fait. J'ai appris dans une salle à Paris qu'il y a des gens qui font pas les épaules parce qu'ils ont l'impression de pas soulever lourd et du coup pour l'ego c'est moins bien. Sérieux? C'est quelle salle à Paris, toi? Une salle, alors je sais La plus salle le nom. C'est pas Baltringue. une salle, ouais. Ça, c'est dur, ça, les gars. Votre ego, en vrai, laissez de l'autre côté. Mais d'ailleurs, pour tout, hein. Il faut que des points en mode ils sont beaucoup pour que ça impressionne. Ah, mais ça va pas être efficace, hein. L'ego, en général, quand il est là, c'est pas bon, hein, pour rien. hein. Même pour les affaires, en amitié, en tout. hein. En L'ego, plus, laissez-le au vestiaire. Au plus moins que tu te blesses. En général c'est quand tu veux mettre plus lourd. Ah oui, non mais Que tu te clairement. blesses. Et puis en vrai, tu déformes vraiment ton physique. Tu prends des mauvaises habitudes de pousser ou de tirage, et à l'arrivée, ton physique, il en est clairement moins beau. Toi tu t'es déjà Déchirer un truc. ouais biceps ou quoi? Non, dorsal, le grand dorsal. Dans les tractions. Ah ouais? C'est gentil, ça fait choc. J'ai fait, oh bâtard. Et est-ce qu'il remonte plus haut qu'avant genre? Non, c'était une déchirure partielle, tu vois. Ah ok, Type 2, donc c'est pas dans le muscle, quoi. total Je du le vois un tendon. petit peu, tu vois, mais il n'y a pas la tâche basse, c'est pas détaché, quoi. J'ai eu l'ischio aussi, hein, une fois. Je suis réveillé un matin, j'ai fait, putain la vache, j'étais noir là-dedans. J'ai fait, putain, merde. C'était chaud, quoi. Oh les veines frère elles sont aberrantes. Et le pire c'est que et quand tu congestionnes c'est encore pire. Ah bah, je rentre plus là-dedans, tout ça, quoi. Et je c'est rentre pas plus dans chiant. mes fringues. Et c'est pas chiant, genre je sais pas quand t'es au chiottes ou quoi, genre tu sais tes cuisses elles se touchent tout le temps. Déjà moi ça me fait chier quand je marche, parce que là quand tu marches tes cuisses elles se touchent. Bah, si jamais je sais que je vais marcher ou visiter un truc, ou je suis en ville, je sais pas, je mettrais un cycliste en dessous de mon jean Ouais, et un tout. truc long, ouais. Sinon, après, j'ai l'intérieur frotte. des cuisses qui est irrité. Ouais, Du coup, je suis en joueur de foot, quoi. tu mets du talc pour bébé. Eh, tu déconnes, mais à un moment, je le faisais, ça. Ah, je savais que ça, c'est... Du talc pour bébé, t'es là en mode. Exactement. Franchement, c'était pas mal, hein. Non lui il mettait de la magnésie direct. Pas besoin de talc. Il Allez. reste dans la muscu. Avec un petit doigt dans le cul comme ça. Ah, ça, c'est même pas besoin de préciser. Ah, Théo, il est libertin. Mais d'où il sort ça? Mais d'où il sort ça? Mais d'où il sort une dinguerie pareille? C'est bien. Oh, allez, vas-y, je lance ça. Une fois, on avait un repas, il a pris une tarte aux fraises en dessert. Je me suis dit, c'est sûr, il est libertin. Je dirais rien de plus, franchement. Mais... J'en pense pas moi. Mais il sait très bien à quoi je pense. Allez les gars, dernière d'élévation latérale.
Ça commence à chauffer là. C'est bien. Là tu passes à ça. Vas-y. Oh les épaules elles gonflent hein. Mine de rien. Bien sûr qu'elle gonfle, on voit tes énormes stries. Ah oui. Bah c'est cool, je pensais pas que tu te l'as démonté autant. Je me la démonte. Ouais c'est bien. Tu t'es tapé une déterre. Ouais. Ça c'est depuis le. Depuis l'événement. Depuis les ventes ouais. Ça t'a vraiment mis une discipline. Ouais. Et du coup tu faisais une diète pour le combat ou pas? Au début ouais. Et Sauf que j'ai perdu trop de poids, du coup j'ai arrêté. C'était quoi la diète genre? Ah, c'est une diète que j'ai fait moi. Avec matin, tu veux que je te laisse mes repas? Ouais vas-y. Moi j'en fais 5 encore. Allez. Allez 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1. Oh ça me brûle. En gros le matin, j'aimais beaucoup muesli. Ok ouais. Mais pas des flocons d'avoine, des vrais muesli un peu sucrés tu vois. Avec un petit pépite de chocolat Avec quoi. ouais. Ah ça c'est bon ça. Petit skir, miel, banane. Ah ouais. Avec le mieux c'était les fruits de saison, à l'époque c'était l'été donc fraises ou framboises. Ouais. C'était top. Ça c'est bon en plus c'est pas très calorique. Fraise framboise mais ça rajoute du goût dessus. L'avantage c'est que je digérais super bien. Dans cacahuètes ou pas aussi? Non. Non. J'en ai jamais trop pris. Ah mais parce que tu devais me dire. Non mais juste, je sais pas, j'aime pas trop. Et le midi c'était riz poulet brocoli ou riz poulet courgette. Ou riz poulet petit pot haricot vert. Ouais vraiment lean. Pas de sauce. Et le soir c'était un peu plus libre. Ok ouais. Et au goûter en collation, c'était petit skir chez Cœur de Whey. Ouais t'avais full prot quoi. Ouais, j'essayais d'avoir un peu de prot. Bah, quand tu fais de la muscu ou des sports avec qui demandent du muscle, la prot c'est hyper important. Ouais et le sommeil aussi. Sommeil. Tu dormais. Ouais. Maintenant, alimentation, sommeil et hygiène on va dire, faut quand même être. Le sommeil c'est en vrai c'est du sous-côté. Ouais. Genre en vrai tu peux faire tout, aller à la salle, manger bien, tu dors 5 heures par nuit. Bah, tu sens dans tes perfs. Ouais. Et dans ton humeur aussi. Ouais. Du coup dans ta motivation et du coup ça baisse tout. Allez go. Tu vois si j'avais mieux dormi, que j'avais pas pris de train 160, j'aurais payé. Voilà. Théo, ah oui, c'est un compétiteur. Ouais. C'est la première fois que je voyais un compétiteur dans la vraie vie et. Un bodybuilder ou un compétiteur? Bah un bodybuilder, un gars qui fait de la compète de bodybuilding. Ouais, voilà. C'est hardcore la différence vraiment de physique, bah de toute façon vous l'avez vu genre. Surtout qu'il est top 15 monde. Ouais, c'est une dinguerie en vrai. On s'en rend pas compte. Et là tu penses qu'il est en prise de masse sèche? Ah, il est en prise de masse, il a repris 10 kilos, il est à 131 je crois. Ouais mais c'est la première fois que je vois ça de ma vie, vraiment les cuisses. Genre c'est vraiment une anomalie génétique. C'est vraiment un bœuf. C'est un bœuf. Mec son bras c'est ma cuisse. Et il y a zéro vanne. Pourtant tu vois, d'habitude les gens quand ils me voient, même quand ils me voient, ils sont en mode putain t'as un putain de physique. Mais frère quand tu vois ça. Mais c'est différent. Mais t'imagines? Genre, parce que j'avais vu une interview de Stéphane Matala. Tu penses il est encore plus gros que Théo ou pas? Non, moins gros. Ouais. Moins gros? Bah lui il est vraiment hard. Et Stéphane il disait que quand il va sur la plage, il a honte d'enlever son t-shirt des fois. Tellement il est gêné. Et genre c'est en mode, t'es tellement musclé que ça te gêne genre. Alors, en fait, tout le monde va poser le regard sur toi. Ouais. Déjà moi des fois je me sens regardé. Par exemple quand je suis allé au Japon, tu sais les gens au Japon ils sont comme ça. Et moi j'étais en débardeur, tout le monde me regardait. Mais je me dis, si Théo frère il va au Japon, mais frère. Déjà allé au Japon. C'est Godzilla frère. C'est Godzilla. Arrière d'épaule, moi, le coach d'Inox m'avait dit, c'est un petit muscle, c'est rien de vouloir mettre de la charge, là ce qu'il faut c'est faire plus de reps. Je suis d'accord. Et se concentrer sur le mouvement, bien tirer les coudes et pas les bras. Parce que ça c'est un mouvement où tu peux le faire totalement mal vu que t'as pas beaucoup lourd et tu mets tout dans les bras. Et aussi essayer de pas trop engager les trapèzes. Ouais. Faire vraiment que le mouvement avec les bras. Putain mais tu cambres bien en fait, tu cambres sur tous les exos. J'aime bien ça. J'aime bien hein. J'aime bien. Tu le retiens bien. Hein. Ouais, tu contrôles le mouvement. Un truc qui marche les gars aussi, si le gym bro il arrive pas à ressentir, faut toucher comme ça. Ah oui tu sens mieux là. Ouais. Et je sens là c'est dur de fou gros. On le voit à travers le t-shirt même. La bosse de l'arrière d'épaule. Regarde ça. T'as chopé les bons mouvements même en 1 an de salle. Ah je suis bien entouré aussi. Ouais. Et puis j'ai des abonnés aussi, que ce soit en live ou en commentaire de vidéo muscu, qui donnent des bons conseils. Ouais.
Alors, il y a tout pour filtrer, mais il y en a beaucoup qui s'y connaissent très bien. Et j'en prends de la graine, tu vois. Et après, j'essaie d'en parler à Théo, d'un commentaire ou d'un mec chaud, il me dit ouais, c'est pas mal, mais du coup, on discute quoi, la communication. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que tu t'entraînes pas de manière optimale, mais en vrai, rien que l'entourage, ça fait que tu as déjà full avance sur un mec qui est tout seul à la salle. Parce que, est-ce que tu avais le truc d'être gêné au début quand tu arrives à la salle? Ouais, bah, t'es gêné parce que t'as des machines, tu sais pas à quoi ça sert, tu sais pas si tu fais bien le mouvement, t'as peur d'être jugé, et du coup, t'es en mode putain, non, et c'est là où t'abandonnes. Ouais. Alors qu'il faut vraiment franchir le cap et n'hésitez pas à aller voir des gens, surtout dans cette salle-là. Là, c'est une salle où personne te juge et tout le monde est à l'écoute. Donc tu peux vraiment aller voir les gens, ils vont t'aider. Et ça, c'est cool. Ouais, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur d'aller à la salle, justement, parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ouais. Et même moi, au début, hein, moi, la première fois que je suis allé à la salle, c'était à 16 ans. Donc là, imagine à 16 ans en plus, comme t'es un adolescent, t'es hyper complexé et tout. Et il y avait full mec énorme et tout. Et toi, t'es là, t'es comme ça. Et surtout quand tu connais personne, encore si t'as des potes, tu vas à plusieurs, ça va. Mais ouais, en vrai, le conseil, je pense, c'est de s'entraîner avec quelqu'un. C'est pour ça que la plupart des gens, ils vont s'entraîner à plusieurs. Parce que s'entraîner tout seul, c'est c'est plus compliqué. Ah, c'est plus compliqué. Après, n'hésitez pas toujours à checker des vidéos. Ouais. Même si bon, c'est compliqué de retranscrire ça dans la vraie vie après, de retranscrire ça dans la vraie vie. Mais ça va toujours t'aider. Tu auras la théorie. T'es bien là? Ah, le mouvement est un peu chelou sur cette machine. Mais en vrai, ça, tant que ça se contracte derrière, je suis en albatros là. Ah, tu voles. Ah, je vais m'envoler, frère. Oh. Ah, j'ai des fourmis, frère. C'est bien. Ah. En fait, toi, t'es échec man. Ben, en fait, au bout d'un moment, gros, je te jure, si tu vas pas à l'échec, quand ça fait 3 années ou 4 années que t'en fais, tu vas pas progresser. En soi, il y a plein de personnes qui vont à la salle, mais aller à la salle, ça suffit pas. Il faut vraiment que ton corps il se dise putain, merde, là je suis en danger et je vais m'adapter. Genre, c'est un mécanisme de survie la prise de muscle. C'est parce que t'es là, frère, on était dans la jungle, il y a un putain de tigre qui arrive et tu cours ta mère, et après t'as des courbatures aux cuisses. Là, des exos comme ça, à l'échec, c'est pas trop grave, mais après, t'as des exos, il faut quand même faire attention. Ouais. Parce que ça peut être dangereux. Surtout si t'es tout seul, Genre un petit développé décliné, t'es comme ça. Bam. Guillotine. Louis XIV, non, Louis XV. Non, c'est ça, c'est Robespierre. Allez, vous-y. Dernier exo, faut envoyer. Après, on va bien congestionner ça. Quand tu débutes, l'arrière d'épaule, c'est un muscle qui est hyper compliqué à sentir, Toi, t'arrives à le ressentir là ou pas? Un petit peu, Un petit peu? Ouais, si, ça chauffe. Si, ça chauffe, Mais ça, c'est parce que tu contrôles le mouvement et tout, mais les muscles les plus durs à travailler en général, c'est ça, hein. Arrière d'épaule. Dos, ouais, dos, dorsaux, les dorsaux. C'est dur, c'est pour ça qu'il y en a qui mettent des bandes pour vraiment focus, mais tirer avec les coudes. Ouais. C'est vrai que des fois. Moi je sens tout dans les avant-bras. En général, surtout si toi tu utilises les poignets, les trucs, bah t'as raison. Des fois j'en mets un peu dans l'avant-bras. Ouais. Mais moi tu vois, je trouve que c'est bien. Genre même tu vois le développé couché, il y en a plein, ils auraient mis bande sur le poignet, bande de résistante. Ouais, mais est-ce que tu la mérites là-bas? Si t'as tout l'équipement. Ça va pas te donner. C'est comme ceux qui vont se tricher avec les bandes. En plus en compète, t'as droit. Ouais. Moi je suis un ancien à sec les gars, pas d'échauffement, pas de bandes. Oui. Surtout quand tu fais des barres de fou malade. Donc du coup c'est un PR quand même si t'as les bandes pour toi. Ouais. Moi c'est bien. Est-ce que t'as déjà testé ou pas les bandes? Parce que je te jure frère, j'ai testé avec les bandes une fois, j'ai pris 5-10 kilos à mon bench. Tu l'as rajouté Là je te promets gros. C'est un cheat code. J'ai mis les bandes, laisse tomber. La barre à 220 là comme ça, c'est quoi ces bandes là? 160 gros, ouais ça fait. Ouais, j'ai l'arrière d'épaule, frère, il me faut un extincteur là. Mec, là, t'es de dos là, t'es pas mal. Hein. Ah là, tu me chauffes, tu me refroidis pas là. Allez, grosse merde. Et d'ailleurs, il y a des gens qui commencent la salle justement parce qu'ils sont complexés et ils se font traiter de gros lard, tout ça. Toi, t'as commencé la salle pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que je me sentais trop flasque. Je me sentais pas tonique, je me sentais. J'avais l'impression, j'ai 30 ans, je dis putain, je dirais j'ai le corps d'un mec de 50 ans, tu vois. J'avais besoin de me sentir vraiment en forme et
Et vraiment prendre confiance aussi en moi. Donc, je me suis dit, et en plus pour la boxe c'est hyper important la confiance en soi. Donc je me suis dit vas-y go salle et on se bâtit un petit corps. Mais c'était pas, c'était pas les autres qui t'ont fait remarquer genre ouais t'as un corps de merde. Bon après on me le disait de temps en temps forcément pour la blagounette. Charrier un peu. Après ça se voyait pas quand j'étais habillé mais bon je le voyais quand même. Parce qu'en vrai la plupart des gens ils commencent la salle pourquoi? Soit rupture amoureuse, soit un petit trauma quand même. En vérité tu regardes les gens les plus impressionnants dans les salles de sport. Tu sais le mec au fond de la salle, capuché, énorme. T'as l'impression que c'est un méchant mais en vérité c'est un grand gentil. À chaque fois que tu vas lui parler c'est vraiment un bon comme Théo tu vois. Même s'il est énorme et qu'il fait peur, c'est trop un bon tu vois. Parce que c'est des mecs gentils en vérité à la salle. C'est des gars qui ont été un peu blessés ou traumatisés qui ont commencé ce sport. Et en fait ça améliore ta vie dans tellement de domaines. Le fait d'avoir une discipline que... Il y en a ça les a sauvés la salle de sport. Il y en a ils étaient en dépression au bord du suicide et... Je reçois pas mal de messages aussi. Est-ce que toi tu reçois des messages des gens qui te disent ouais tu m'as motivé à reprendre le sport et tout? Parce que toi en plus tu partages l'évolution sur les réseaux. Ouais ça aide. Tu faisais combien de kilos avant la salle? 85. On mettra des photos si t'as des photos de toi avant, après. Vas-y. Là les gars, congestion et posing. Ah ouais, oh la lumière elle est insane gros. Oh je le vois déjà. Ah la lumière elle est folle putain. Vas-y. C'est vraiment tu sais le go muscu tu vois. Après, il vit pour la congestion. Il vit pour la congestion. Pour le peuple. Là du coup je vais faire pompe à l'échec. Oh ah ah. On a de la congestion mais on est rouge comme des bites. Ah la vache. T'es chaud? Ah je suis chaud mec. On déballe? Allez on débâche. 3570. Ah t'es bien. Putain mec les pecs, ça se voit direct. En vrai t'as des bons pecs. Bah non. Si moi, si. C'est mon point faible. T'abuses. Parce qu'ils sont puissants mais ils sont petits. Ils sont pas volumineux. D'où on fait des pauses. Par contre les épaules. Ah, épaules, les épaules elles sont bonnes hein. Elles sont bien rondes. Ça manque un peu de trapèze. Ouais, t'arrives à faire ça ou pas? À sortir les trapèzes. Ah, je sais pas trop. Ça c'est tout un art d'apprendre le posing. J'avoue, le posing, je suis pas là. Vas-y, double biceps, comme ça. 3, 2, 1. Essaye de... Comme ça, tu tournes le pouce vers l'extérieur. Ça fait sortir. Et si tu le dos, tu fais sortir le torse. Ouais, voilà, comme ça, mais avec les bras. Et après, les trapèzes, c'est l'inverse. Au lieu de faire ça, t'es comme ça. Ah, je suis pas poseur professionnel. Comme ça. Oh, par contre, t'as un biceps course à l'air. Ouais, des cours. Oh, la dinguerie. Ouais, là, tu peux mettre deux doigts. Hein. Même 3. Et les triceps, du coup, qu'on a taffé. Je vais dans le même sens. Les épaules. Du coup, toi, 1 mètre combien de kilos? 1m86, 81 kg. 86, 80 kilos. C'est en moins 5 en PD. En vrai, t'as pas besoin de sécher. Hein. T'es bien. Hein. Bah, toi qui disais. Je travaille plus mes abdos déjà. Mais... Ouais. Toi, t'es bien. Ah, mais tu vois, j'ai un petit peu de flotte. Ouais, mais c'est pas. Mais ouais, ça va. Mais les muscles, en fait, ils descendent bas. Ah, les pecs, les pecs, ils sont en mono. Ouais, c'est vrai. Faire les poses comme ça, vacuum. Tu sais, c'est. Faire attendre. Mais ça, t'as la Tu pousses tout l'air dans ce poumon. Et là. Attends, je vais pas faire ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une sorcellerie. Après, c'est poserman, mais il vit pas de posing. Tu souffles, tu respires à fond. Tu souffles tout l'air. Et ensuite, c'est les muscles profonds, c'est le transverse. Là, je sais pas faire. Et c'est. Faut le bosser, non? Ouais. C'est tous les trucs de gainage et tout, genre. Bah, c'est bien. Ouais. Nickel, gros. Ouh. Pourquoi il y a une chauve-souris là? Frère, il y a pas de panne.
Décompression spinale inversée. Pourquoi je mets une chauve-souris? Bon voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des conseils à nous donner ou si vous avez des petites remarques. Autant merci à toi d'être venu hein, c'est pas ma salle mais dans la salle dans laquelle je m'entraîne. N'hésitez pas les gars, ma chaîne en description les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous pas les bouseux. À 30 000 pouces bleus les gars, le bouseux il revient pour qu'on fasse une autre vidéo. Peut-être qu'on fait un petit sparring, une boxe. Tu montres ce que tu sais faire en boxe. Ça je serais trop chaud. Tu sais boxer? J'ai déjà fait quelques sparring. J'ai jamais pris de cours, mais j'ai pas peur on va dire de prendre des coups. Et ça peut être vraiment très cool. C'était matos. Ciao les gars.